Souffrir avec espoir et courage. On raconte l'histoire d'une jeune fille que nous appelons Tamar pour garder l'intimité, qui après ses études secondaires avait rentré à l'université et décroché une licence en sciences comptables. Cependant, dans ses souffrances et ses hontes, surtout sur le plan financier, elle est allée travailler comme servante dans une maison de famille. Un après-midi, la fille de la maîtresse de la maison avait un devoir à faire. Toutefois, ne pouvant pas le faire toute seule, elle attendait le retour de sa maman pour l'aider. Que grande a été sa surprise lorsque Tamar lui demande de lui permettre d'y jeter un coup d'œil pour voir si elle ne peut pas l'aider. La fille, qui se préparait à se moquer de Tamar, a été stupéfaite de voir que la servante peut aider un élève en classe de 3e secondaire. Au retour de maman, dès le seuil de la porte, la fille raconte les faits à sa mère, qui à son tour, tout étonnée, ne manque pas de cribler Tamar de questions. Tamar, de son côté, a avoué qu'elle est licenciée en comptabilité. Devant une réalité si flagrante, la mère emploie tout de suite Tamar comme comptable de ses magasins. Ensuite, avant son départ pour les États-Unis, elle l'établit comme gérante de ses magasins. Le monde dans lequel nous vivons revêt d'une importance considérable et nous nous posons des interrogations verticales propres à notre existence sur Terre. Notre origine, le but, le sens de la vie, la destinée de l'homme face à l'existence d'un Dieu d'amour et tout-puissant, selon la Bible, devant l'évidence du mal dans lequel est immergé le monde. Qu'en est-il des différentes cataclysmes qui corrodent le cœur de l'humanité? Dans un monde qu'on veut perfectionner, d'où la nécessité d'interroger la Genèse sur l'origine de la vie et l'Apocalypse sur la destinée de l'homme. La Bible ne nous informe-t-elle pas de souffrir avec patience et courage, avec l'espoir d'une vie meilleure tout en assurant un refuge d'une existence et de la gloire éternelle? Pourquoi la Bible n'a jamais fait aux croyants la promesse d'une vie exempte de la souffrance? Elle souligne que ce dernier est appelé à souffrir comme l'apôtre Paul l'a si bien dit à son fils Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. De Timothée 2, verset 3. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Jésus n'a-t-il pas dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? Matthieu 16, verset 24. En réalité, personne n'aimerait souffrir. Toutefois, nul homme sur terre n'est totalement exempt de la souffrance. Alors, face à un tel état de fait, quel comportement adopter? C'est quoi la souffrance? Et pourquoi personne ne veut souffrir? La souffrance, en plus des douleurs qu'elle laisse dans l'âme, y a-t-il quelque chose de positif? Maintenant, c'est quoi la souffrance? C'est le fait de souffrir, alors que souffrir, c'est le fait d'éprouver une sensation douloureuse ou pénible. La souffrance excessive engendre la dépression. Souvent, des gens qui se suicident le font parce qu'ils ne voient aucune lueur d'amélioration à leur situation ou, en d'autres mots, à cause d'une absence totale d'espoir. Dans la souffrance, il faut espérer malgré tout, car l'espérance est une attente confiante d'un événement que l'on désire. Comme dit le vieil adage, l'espoir fait vivre. Toutefois, dans certaines situations pénibles, on a souvent une grande foi. Cependant, le courage nous manque. Ainsi donc, le courage est une fermeté d'âme permettant de supporter ou d'affronter bravement le danger, est indispensable. De ce qui précède, on peut déduire que l'antidote de la souffrance est l'espoir, mêlé de courage. En outre, dans le monde du christianisme, l'espérance est l'une des 3 vertus théologales, lesquelles sont la foi, l'espérance, la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Une pléiade d'interrogations se pose sur l'existence du Tout-Puissant. Pourrait-il empêcher nos drames? Le voudrait-il également? Ne connaîtrait-il pas le mal bien avant notre existence? Devant de telles interrogations d'une réalité saillante du mal, peut-on encore parler de Dieu d'amour? La Bible nous informe que Dieu est infiniment bon
Lamentation 3, verset 22, et Psaume 145, verset 9, qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. L'apologiste Ravi Zachari déclare, et je cite, « Je n'ai jamais défendu l'existence de Dieu sans être interrogé sur l'existence du mal dans le monde. » Pour certaines personnes, cette question surgit à un moment terrible. Lors de l'impitoyable purification ethnique au Kosovo à la fin des années 1990, une femme raconta aux médias que des soldats avaient séparé 10 femmes de leur famille et les avaient violées sur le bord de la route. Tout en perpétrant leurs méfaits, ils se moquaient de leurs victimes en les menaçant, disant « Nous allons vous tuer, mais il faut que vos familles voient ce que nous faisons. » Cette femme ajouta « C'est alors que je sus que Dieu n'existait pas. » Ceci n'est pas une déclaration formelle d'un athéiste philosophique, mais le cri déchirant du cœur que beaucoup connaissent à des moments de souffrance fulgurante. L'athée inconditionnel le transforme en credo. Il n'y a pas de Dieu. Le mal et la souffrance le prouvent. Dans son acceptation contemporaine, le mot mal est un terme au sens large pour décrire tout ce qui semble mauvais ou nuisible. Cela recouvre d'une part les événements qui se produisent de façon naturelle et occasionnent dégâts physiques, visibles et souffrances, ainsi que des comportements humains moralement répréhensibles. D'autre part, des dégâts immatériels, non visibles, qui causent des souffrances aussi fortes ou des fois pires que les dégâts visibles. Il existe d'innombrables exemples. En 1923, environ 160 000 personnes périrent lors du séisme qui frappa Tokyo et Yokohama. En 1994, une guerre civile sauvage fit 800 000 victimes au Rwanda, décimant le pays et laissant près de 350 000 orphelins. Le 12 janvier 2010, en Haïti, un tremblement de terre a laissé plus de 300 000 morts. Ou encore, une femme qui souffre de l'infidélité de son mari ou de la délinquance de son fils unique. Mais où est Dieu lorsque ces cas se présentent? Pourquoi il existe tant de souffrances dans le monde? Où est Dieu quand rien ne va plus? En fait, au lieu de l'infirmer, l'existence du mal ne fait que confirmer l'existence de Dieu. Nier son existence ne résout pas le problème du mal et de la souffrance, mais nous plonge plutôt dans ce que quelqu'un a appelé le tête-à-tête désespéré entre l'interrogation de l'homme et le silence de l'univers. Malgré que la Bible a déjà beaucoup dit sur les sujets les plus profonds de cette vie, cela n'empêche que nous ne voyons que d'une manière obscure. 1 Corinthiens 13, verset 12. Premièrement, l'existence même d'un Dieu vraiment transcendant relève d'un mystère. Si nous pouvions comprendre tout ce qu'il est possible de savoir sur lui, il ne serait plus Dieu. Deuxièmement, il n'existe aucun fondement logique pour affirmer qu'il nous doit une explication pour tout ce qui passe dans le monde. Pouvons-nous sérieusement revendiquer le droit de savoir? Troisièmement, prétendre que la Bible ne dit pas tout ne signifie pas qu'elle ne dit rien. Garder des incertitudes n'équivaut pas à être plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Nous pourrions connaître toutes les réponses sans posséder une connaissance exhaustive de chaque chose. Affirmer qu'il n'y a rien tant que nous ne voyons pas la totalité traduire une arrogance qui veut se faire passer pour de l'intelligence. Quiconque nie cette évidence et s'efforce de trouver une solution simpliste à toutes les questions soulevées par le mal et la souffrance va droit au mur. Dieu déclare: mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Comprendrions-nous si Dieu nous aurait tout dit? Cette revendication de l'homme peut être comparée à un enfant de 10 ans qui traite son père de méchant parce qu'il ne lui donne pas la clé de sa voiture, sans penser que lui donner la clé
serait de lui ouvrir la porte de sa tombe. Et ne pas la lui donner est au contraire une preuve d'amour. Tout le monde sépare notre façon de voir de celle de Dieu. Celui qui réfute cette affirmation ne souffre pas seulement de folie de grandeur, mais de folie tout court. Si la Bible ne dit pas tout ce que nous aimerions savoir, elle révèle tout ce que, au moins, nous devons savoir. La Bible dit que lorsque Dieu créa le monde, celui-ci était sans aucun défaut. C'était très bon. Genèse 1er, verset 31. Pas une molécule n'était en désaccord avec Dieu ou la moindre partie de la création. Dans ce univers parfait figurait l'homme, distinct de tout le reste de la création, puisque faite à l'image de Dieu. Cette expression révèle trois choses sur l'homme. Premièrement, comme du poison versé dans une source, la nature souillée et dépravée d'Adam s'est transmise à toute génération successivement. Ensuite, l'homme n'était pas un robot programmé pour faire tout ce que Dieu lui dictait. Il avait au contraire la capacité de lui obéir et la liberté de lui désobéir. Cette étape de perfection dura jusqu'à ce qu'un ange ou esprit créé appelé Satan, qui s'était préalablement révolté contre l'autorité de Dieu, persuade Adam et sa femme de ne pas croire en Dieu et de désobéir à ses instructions claires. Ézéchiel 28, Ésaïe 14, Genèse 3. Dès qu'ils le firent, le péché est entré dans le monde et entraîna des conséquences catastrophiques. La relation de l'homme avec Dieu qui dépendait d'une obéissance inconditionnelle fut brisée. L'homme conserva sa nature spirituelle, mais perdit la vie spirituelle. Il demeura une personne, mais fut privé de son innocence. Sa nature profonde devient entachée d'idées, d'attitudes et d'affections impies. Sa propre personnalité fut brisée. Il perdit l'estime personnelle de soi et pour la première fois connut la culpabilité, la honte, l'angoisse et la peur, la suspicion, la malhonnêteté, la méfiance et le besoin de se justifier empoisonnèrent ses relations avec les autres et avec Dieu. Job, l'homme intègre et droit, craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1er verset 1 à 3. Pourtant connut toute la lourdeur de la dépression. Sous le poids de la douleur, il déclare: pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir des entrailles? Job 3 verset 11. Tandis que les interrogations de Job ne contribuaient en rien à lui apporter des éclaircissements de la consolation ou du courage. Dieu exerce un contrôle absolu dans l'univers et rien ne peut contrecarrer ses desseins éternels. Une relation vivante avec Dieu est préférable à des émotions ou des idées religieuses tordues. Lewis, un érudit mondialement respecté, écrit dans son ouvrage intitulé « Le problème de la souffrance ». Dieu chuchote lorsque nous sommes heureux, il parle à notre conscience et il crie quand nous souffrons. Donc, la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Par moments, la souffrance fortifie la confiance dans la sagesse transcendante de Dieu. Job se plaignait de ses expériences combien amères, mais Dieu refusa de lui donner aucune explication. Celui qui sait que Dieu est Dieu se garde de lui demander des explications sur son plan de travail, que ce soit dans le monde et même dans sa propre vie. En Grèce, un croyant aveugle amputé des deux jambes, malgré cela, il a dit: je n'ai rien à reprocher à Dieu. De toute façon, ses jambes lui appartenaient, il a donc le droit d'en faire ce qui lui plaît. Dieu se sert parfois des épreuves et de la souffrance pour focaliser la foi du croyant. Nous devons savoir que la souffrance du chrétien est obligatoire. Ainsi donc, nous n'avons aucune raison valable de douter de lui. Il est pleinement digne de confiance en dépit de la curiosité et de la faiblesse de l'homme. Des questions sans réponse,
des lacunes dans nos connaissances et de notre quête incessante de comprendre les choses cachées, alors que nous ne tenons pas compte des choses révélées. Deutéronome 29, verset 29. La souffrance produit un fruit spirituel. Jacques 1er, verset 34. La Bible affirme la valeur de la correction divine des croyants, car les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ailleurs, elle explique que Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, verset 32. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute: tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, versets 10 et 11. Aussi, certaines fois, il est nécessaire de passer quelque temps dans les ténèbres afin de mieux apprécier la lumière. La souffrance nous rappelle notre fragilité physique et notre dépendance de Dieu. Psaume 103, verset 15 et Psaume 90, verset 9. Elle nous enseigne que la vie ne se limite pas à la possession de la santé et de la force. Enfin, elle nous enseigne que nous ne sommes pas celui qui a le dernier mot, car celui qui a le dernier mot s'appelle Jéhovah. La Bible ne garantit pas aux croyants une vie exempte de souffrance. Toutefois, elle nous assure que nous ne serons pas seuls au milieu de la souffrance. Psaume 23, verset 4 et Matthieu 28, verset 19 et 20. En 1 Corinthiens 10, verset 13, la Bible nous enseigne que Dieu ne nous donnera pas à porter une charge qui ne soit pas à la mesure de nos forces. Aussi, la parole de Dieu indique comment y faire face en se confiant en Dieu qui a promis aux siens un avenir éternel où la souffrance ne sera plus. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Quelqu'un a dit: où est Dieu quand rien ne va plus? Je réponds: il est là, tout près de vous. Réfléchissez sérieusement à deux choses. Premièrement, Dieu vous laisse une merveilleuse promesse. Vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Deuxièmement, cette promesse est limitée dans le temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Pourtant, il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Donc, lorsque survient la souffrance dans notre vie, ne dites pas à Dieu combien notre problème est grand, mais plutôt, dites au problème combien votre Dieu est grand. Alors, soyez en paix, soyez calme. Vous pleurez sur vos rêves d'enfants qui se sont évanouis avec les années. Vous pleurez sur votre amour propre corrompu par l'échec. Vous pleurez sur votre potentiel que vous avez échangé pour de la sécurité. Vous pleurez sur vos talents exploités et gaspillés, mal utilisés. Vous pleurez sur votre individualité que la foule a piétinée. Qui a volé votre avoir? Savez-vous que Dieu connaît mieux que vous cet ennemi qui vous a causé ce tort? Vous avez déjà lu plusieurs livres. Vous avez couvert plusieurs tablettes de votre écriture. Que votre sagesse dépasserait celle de Salomon. Vous devez savoir ce qui est passé est mort, que les morts enterrent leurs morts. Mais celui qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur vivra quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. Peut-être dans votre situation, vous ne vous attendez qu'à un miracle. Eh bien, sachez que vous êtes le premier miracle du monde. Un chef-d'œuvre bien spécial, admirable de forme et de mouvement. Il vous a été dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Votre petit cerveau est la chose la plus complexe de ce grand univers. Vous êtes la créature
la plus raffinée que le monde n'ait jamais connue. Soyez reconnaissants des leçons apprises dans la pauvreté. Celui qui possède peu n'est pas pauvre. Suivez les conseils de la Bible. Proclamez votre rareté. Comptez vos bénédictions. Quiconque vous demandera de faire 1 kilomètre, faites-en 2 avec lui. Matthieu 5, verset 41. C'est le seul moyen de réussir et borner la médiocrité. Dites comme l'autre, je ne vais pas changer à cause de la situation, mais la situation doit changer à cause de l'être merveilleux que je suis. N'oubliez pas, faites 1 kilomètre de plus. Soyez fiers de votre grand Dieu, dans la joie comme dans la souffrance, parce qu'il vous a donné le pouvoir de penser, de rire, de créer comme lui. Il vous a donné le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'imaginer, de planifier de concert avec lui, par le Saint-Esprit. Vous êtes un être vivant complet, un être qui peut diriger sa propre destinée et qui peut s'adapter à tout. Dieu vous a donné le pouvoir de choisir conformément à votre propre libre arbitre. Voici les grandes lois du bonheur et de réussite. Servez-vous avec sagesse dans votre pouvoir de choisir. Choisissez d'aimer plutôt que de haïr. Choisissez de rire plutôt que de pleurer. Choisissez de créer plutôt que de détruire. Choisissez de persévérer plutôt que d'abandonner. Choisissez de louer plutôt que de critiquer. Choisissez de guérir plutôt que de blesser. Choisissez d'agir plutôt que de procrastiner. Choisissez de multiplier plutôt que de diviser. Enfin, choisissez de bénir plutôt que de maudire. Maintenant, Dieu n'est pas responsable de vos malheurs. De nos jours, les gens pensent qu'avec leur fortune, ils peuvent être heureux. Tandis que l'argent n'achète pas tout. L'argent peut acheter le plaisir, mais pas l'amour. L'argent peut acheter un esclave, mais pas un ami. L'argent peut acheter une femme, mais pas une épouse. On peut acheter une maison, mais pas un foyer. On peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. On peut acheter des médicaments, mais pas la santé. On peut acheter des somnifères, mais pas le sommeil. On peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. On peut acheter la terre, mais pas le ciel. Il est intéressant de savoir que 90% des richesses du monde sont au service de 10% des hommes. De cette réalité, l'autre déclare que la pauvreté n'a pas été créée par Dieu, ni non plus la pauvreté n'est pas le fait de ne pas posséder telle ou telle chose. La pauvreté est le fait que un petit groupe de personnes s'accaparent rien que pour eux-mêmes les richesses que Dieu a créées pour tous les hommes. Donc, l'homme est l'architecte de la pauvreté. On a souvent tendance à faire de Dieu le responsable du mal dans le monde. Et dans vos analyses, vous semblez avoir raison. Car c'est lui qui a créé l'univers et les hommes. Mais le pire, c'est que Dieu se déclare être un Dieu d'amour et tout-puissant. 1 Jean 4, verset 8. Si je vous dis qu'il ne l'a pas créé ainsi, c'est Satan qui est responsable. Vous me direz, c'est encore lui qui a créé Satan. Si je vous dis qu'il a créé un ange de lumière, mais pas Satan, vous me direz qu'il a tout pouvoir et qu'il est omniscient. Donc, il ne devrait pas le créer, ou après l'avoir créé, il devrait l'empêcher de corrompre sa création. Si je vous dis de toute manière, il a envoyé son fils Jésus mourir pour que les hommes soient sauvés, vous me direz, et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ce même Dieu que dit-on être un Dieu d'amour a préparé un enfer pour eux? Je vous dirai que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour Satan. Matthieu 25, verset 41.
Et vous me direz, donc, c'est ainsi qu'il empêche aux hommes d'aller en enfer. À ce point, vous semblez avoir bien plaidé et gagné la cause. Toutefois, avant de prononcer les verdicts finaux, permettez-moi de vous raconter une simple histoire. Un chrétien est rentré dans un barbershop où travaille un athée. Le chrétien commence à lui parler de Dieu, du salut, de Jésus-Christ, etc. Le coiffeur réplique en évoquant le problème du mal dans le monde face à l'amour et la toute-puissance de Dieu. Le chrétien réplique en disant « Dieu n'est pas responsable du mal ». Ne pouvant pas convaincre le coiffeur, après avoir fini de se raser, il continue son chemin. Mais, non loin du barbershop, il rencontre un groupe de jeunes avec des cheveux extrêmement en mauvais état. Il semble qu'ils n'ont pas été rasés ni soignés depuis, on dirait, une décennie. Le chrétien retourne chez le coiffeur pour lui dire « Les coiffeurs n'existent pas. Parce que regardez l'état des cheveux de ces jeunes gens. » Et le coiffeur de répondre déclare « Mais je suis là. » Le chrétien le questionne en disant « Si tu es là, pourquoi les cheveux de ces jeunes gens soient en si mauvais état ?» Et le coiffeur répond « C'est parce qu'ils ne viennent pas à moi pour se faire raser. » Enfin, le chrétien lui dit « C'est la même chose. Ceux qui font le mal ne viennent pas à Dieu pour que Dieu transforme leur vie. Personne ne peut être heureux sans l'aide de notre grand Créateur. En ce moment même, Christ est en train de préparer une place pour vous et moi. Jean 14, verset 2, où il n'y aura plus de pleurs, ni de douleur. La paix ne régnera pas seulement entre Dieu et les hommes, mais également entre l'homme et son semblable. Apocalypse 21, verset 4. Mes chers amis, en dépit de mauvais annoncés, l'espoir renaît à la fin. Dieu régnera et tout sera nouveau. Somme toute, ce qui paraît un final pourrait être réellement un nouveau commencement dans votre vie. Eh bien, vous devez souffrir avec espoir et courage, car bientôt termineront vos souffrances. Écrit par Pascal Junior. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición.
me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.